Honorable, il y a ce qu'on appelle division dans les groupes parlementaires dont vous faites partie, division que le président de l'Assemblée nationale a opté pour le groupe parlementaire de l'UDPS allié. Comment est-ce que vous avez digéré cette situation? Vous savez, en soi, il n'y a pas division, à mon humble avis, sauf c'est juste après que j'ai compris que la majorité au pouvoir cherchait à appliquer le vieux principe qu'on appelle le machiavélisme, diviser pour mieux régner, parce que le changement des dénominations, pour moi, ne créait aucun problème, même si il était fait dans des conditions irrégulières. Les collègues de l'UDPS ont jugé bon de procéder à un changement de dénomination pour que ça ne prête pas confusion au niveau de la base qui croit que les collègues auraient créé un nouveau parti politique qui s'appellerait UDPS FAC. C'était tout à fait normal de réfléchir de cette façon-là, mais il était aussi normal qu'on soit ensemble pour procéder à ces changements. Qu'à cela ne tienne, la proposition est arrivée, UDPS est allié, moi je dis au président que l'on puisse garder la même composition du bureau, c'est-à-dire le président Samy comme président, et au niveau de poste de premier vice-président, c'est le poste qui revient à 7, là où se trouvait honorable Roger Lumbala qui est invalidé, il devrait être remplacé par quelqu'un de 7. Et puis on laisse le deuxième vice-président Fabien Moutombe, le rapporteur Pouela et le rapporteur adjoint honorable Matobe. Donc c'est tout, on garde le même effectif. Est-ce que ça peut créer des problèmes? Et lorsqu'on doit transmettre les listes des candidats, si telle est la logique, est-ce que ça doit créer un problème? Pour moi, je ne trouve qu'il n'y a aucun problème, sauf ceux qui veulent que ce groupe important qui égorge à son sein des députés responsables, efficaces, puissent voler un éclat. Mais je ne pense pas que ça, ils auront gain des causes. L'opinion pense que c'est un conflit de leadership entre vous-même, l'opposition, dans votre groupe parlementaire. C'est là, appartenant au groupe UDPS FAC, voulant déposer aussi leur liste à la CENI, et c'est là aussi partisans du groupe UDPS et alliés, voulant aussi déposer leur candidature. N'est-ce pas la situation? Non, ça c'est un désordre, et c'est le bureau de l'Assemblée qui a cherché, qui a tout fait pour que les choses se passent de cette façon-là. Parce que si c'était déjà réglé à son temps, qu'on garde la même composition, le même effectif, personne ne pouvait pas déposer la liste. Et cela devrait être fait par Samy Badibanga directement, qui est le président, et il n'y aurait pas de problème. C'est entretenu voulu par le président de l'Assemblée qui cherche à pouvoir accepter la création d'un nouveau groupe parlementaire, ce qui n'est pas normal. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de leadership. C'est la majorité au pouvoir qui cherche à diviser pour récupérer les postes qui appartiennent à l'opposition. À vous attendre à parler, vous n'êtes pas pour la division au sein de votre groupe parlementaire. C'est la partisan maintenant au groupe parlementaire UDPS FAC. Allez-vous accepter de vous rallier à celle qui s'appelle déjà UDPS et alliés pour éviter à donner l'occasion à la majorité de vous diviser? Il n'y a pas de problème, nous ne pouvons pas nous diviser, être ensemble comme UDPS et alliés. Le problème, il est à quel niveau? Non, il n'y a pas de problème. Je vous dis que moi, je ne suis pas adepte de la division. Nous devons continuer à être ensemble, nous battre, parce que demain, c'est nous qui allons diriger ce pays. Moi-même, je dirige la ville de Kinshasa. Dans quelques mois, je prends le gouvernorat de la ville. Et nous ne pouvons pas être divisés. Nous ne pouvons pas être divisés. L'adversaire est déjà faible. Donc, nous allons nous mettre autour d'une table, même avec la dénomination IDPS et alliés. Le ciel ne va pas tomber. À la veille même de la publication de ceux-là qui sont retenus au nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, pouvez-vous confirmer que vous êtes derrière la candidature de Samy Badibanga? J'apprends que Samy Badibanga est candidat. Est-ce qu'il est candidat? C'est vous qui m'informez parce que lui, il est le président
Je pense qu'il va déposer les noms de candidats à la CENI. Je me rappelle qu'il est candidat porte-parole, pas candidat à la CENI. Soutenir les candidats que lui-même a proposés quand même. Moi-même, j'étais scrutataire. Je vous surprends. Moi-même, j'étais scrutataire, c'est-à-dire Fabien Moutombe, Serge, Honorable Massamba, tout ça. C'est moi. Donc les gens ont voté. Moi, j'étais en train de compter les voix. Vous comprenez? Donc les noms qu'on a envoyés là-bas, moi-même, j'étais scrutataire. Donc lorsqu'on organisait les élections là, pour qu'on trouve les gens désignés, c'est moi. Ce n'était même pas Honorable Sami. Lui, il était un peu à l'écart. C'est moi qui étais en train de l'organiser. Pour vous dire qu'il n'y a pas de problème entre nous. Vous comprenez? Et les noms qui sont envoyés, ce sont des noms qui peuvent représenter l'image de l'UDPS. En conclusion, que votre message que vous lancez à tous ceux-là qui pensent déjà qu'au sein du groupe parlementaire UDPS, peu importe les dénominations, il y avait déjà un désordre, il y a déjà division. Non, il n'y a pas de désordre. Je sais qu'en famille, il y a toujours des choses pareilles. Même là où il n'y a pas de personnes, juste les ustensiles de cuisine, il y a des fois où des fourchettes, des trucs, ça fait du bruit. Mais dans une organisation humaine, il y a toujours des choses comme ça. C'est un petit problème, c'est un petit vent qui va passer. Nous allons revenir à la normale, on va cheminer ensemble. Ce qu'il faut éviter et que nous-mêmes, nous puissions froisser les textes qui nous régissent. Là, je suis contre. Même président Sami, même tous les autres, même ceux qui sont au niveau de l'UDPS FAC, même ceux qui sont au UDPS alliés, nous voulons être ensemble et respecter les textes qui nous régissent. Vraiment, la gestion des ambitions, nous devons le faire légalement dans le respect des textes qui nous régissent. Donc, si nous voulons cheminer ensemble, respectons les textes, respectons-nous, respectons nos électeurs. Cette population a tant souffert, il faudrait qu'on mette fin et qu'on change les choses. Ceux qui sont au pouvoir, qui sont contre la population, nous ne devons pas évoluer avec eux. Ce pouvoir, c'est un pouvoir antisocial qui n'est pas contre cette population. Donc, il faut les faire partir. Des choses comme ça, ça poussera à ce qu'on puisse cautionner même le changement de la Constitution, même jusqu'à aller à toucher, à déverrouiller l'article 220. Excusez-moi, votre temps est précieux, mais une question que j'ai semblé un peu oublier. Le collègue de l'Union pour la Nation pense que le calendrier pour le porte-parole de l'opposition proposé par le président de l'Assemblée nationale est illégal et contre la loi. Je vous avais dit que le président de l'Assemblée nationale n'a jamais été pour qu'on ait un porte-parole de l'opposition. Vous me donnez encore raison. Le président du Sénat, au moins je les mettais tous les deux ensemble, mais je constate que le président du Sénat a démontré sa bonne foi pour que la plénière de l'opposition soit convoquée pendant cette session et qu'on ait un porte-parole. Pourquoi il tire à longueur? Ce sont de faux calculs. Ce sont de faux calculs et ces calculs-là ne peuvent pas avancer le président, que je connais très bien, un juriste de formation qui s'apprête à des jeux politiciens qui vont les discréditer demain. C'est quelqu'un vraiment à qui j'avais beaucoup d'estime, mais ce qui est en train de se passer, la façon dont il gère ces dossiers de porte-parole de l'opposition, vraiment, ça me donne la chair de poule. Merci.